parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Aimables auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Bienvenue à nous toutes dans l'émission pour matin. C'est toujours un immense plaisir pour nous rencontrer donc sur Chanel ça pour étudier ensemble la parole du Seigneur. Matin nous allons entamer troisième partie leçon semaine non? Pessa. Mais jusqu'avant comme d'habitude, nous pourrons méditer sur un texte très important qui c'est Jean chapitre 11 verset 25. Et petite méditation nous pour matin, résurrection et vie. En nous la prière. Papa nous qui habitons dans le ciel, nous disons merci infiniment pour l'amour grâce ou accordé nous. Tandis que nous déjà installés nous pour étudier parole. Assistez-nous par ton Saint-Esprit que nous capables de lire et comprendre. Bon, nous pour pratiquer parole dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jean chapitre 11 verset 25. Qui est-ce dans nous là qui pas aimer vivre éternellement? Tout le monde t'a aimé vivre éternellement. Et nous t'ai créé pour nous te vivre éternellement. Mais malheureusement, trompeur, papa menteur, Satan le diable, à travers le serpent, ancien dans le jardin d'Éden, t'as pas mentir avec Ève, et premier parent nous t'as pas le péché. Et bien, comme conséquence péché, et bien, la mort divine prend naissance. On doit comprendre que la mort est la négation de la vie. C'est-à-dire, la mort pas fait partie de création. Si on intuit, c'est ça que fait Dieu pour prendre toutes mesures possibles pour capable détruire la mort. Donc, à partir de là, eh bien, l'humanité vient plonger, n'a souffert. Et ça fait presque chaque famille, eh bien, yon bon proche, soit papa, maman, frère, soeur, cousin, cousine, yon bons amis, eh bien, nous garder qui mourit, qui allait quitter nous. Et à chaque fois que nous avons qui mourit, surtout jeunes, eh bien, ça quitte un vide qui pas capable de combler. Eh bien, laissez-nous. Notre Seigneur Jésus est la résurrection et la vie. Ou même qui, effectivement, t'a aimé vivre longtemps, ou bien pour devoir accepter Jésus comme étant la résurrection et la vie, parce que il a capacité, le pouvoir, pour capable rebord la vie, rebonner la vie, même si nous t'a mouru. Et c'est ça, le texte l'en dit. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. C'est Jésus-Christ qui fait déclaration ça. Donc, mes bien-aimés, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices, donc, nous pas rien pour nous désoler lorsque un monde mourit. Oui, ça fait mal. Mais nous devons conforter nous. Nous devons faire qu'elle nous content parce que Jésus, notre sauveur, est capable de nous la vie. Nous besoin seulement rester en bas sans Christ. Nous besoin faire Christ confiance, croire dans lui, vivre dans Christ, et même si tu as mouru, ou mourir avec j'aime résurrection. Lorsque son trompette là va sonner, mort en Christ pour le ressusciter lors de la première résurrection, si vous mourrez, vous êtes capable de faire partie. Et si vous avez une famille, ou proche qui est mort dans Christ, rassurez-vous que vous croisez ensemble avec lui sur la mer de verre. Donc, réjouis, fait cœur content, Christ qui crée nous, eh bien, il compte comment pour capable de réformer nous. Parce qu'il est notre créateur, il est aussi notre rédempteur. Donc, remettez-vous à Christ, faites confiance, vivez dans Christ, et même si tu as mouru, ou après ressusciter encore, pour aller vivre éternellement. Étudier une très belle leçon. Alors, leçon est toujours belle, bien entendu. C'est 5e leçon pour trimestre, là, la Pâque. Et texte à mémoriser, nous trouvons l'inan, Exode chapitre 12, verset 26 et 27. Lorsque vos fils demanderont
que signifie pour vous ce rite? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque que le Seigneur, qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau, il a délivré nos maisons. Donc, eh bien, c'est une histoire à raconter. Eh bien, Hébreux, Israélites, yo gagné pour yo raconter avec petit yo, avec à chaque génération. Alors, eh bien, qui ça bon Dieu te fait pour yo, pour leurs ancêtres, lorsque tu en esclavage en Égypte, et apprennent que yo doué adorer, servir, reconnaissant envers Dieu pour ça que lui fait pour yo. Pessa, c'est mot hébreu pour Pâques, qui signifie passer par-dessus. Même je dis ouais, pour mot anglais, pass over, qui c'est passer au-dessus, ou bien par-dessus. Donc, maintenant, nous avons un texte que nous devons lire. C'est Exode chapitre 12, verset 17 à 23. Je conseille au capable de lire. Donc, nous avons seulement une explication nécessaire. Qui rôle sans lui jouer dans la célébration Pâques là? Donc, c'est ça que nous parlons. Donc, avant que dernier plaie déversé sous Égypte, Dieu lui institué la Pâque. Il peut inviter le peuple à faire sacrifice. Et c'était la première fois sacrifice pour le fait dans le camp hébreu. Donc, yon agneau sans défaut, sans tâche, dans chaque famille, tu dois immoler. On nous continue à regarder qui ça pour le fait une fois agneau ça li fin immolé. Eh bien, lorsque on fin sacrifier ou bien immoler agneau ça, eh bien, chaque famille doit prendre sans ça pour passer sous l'étau porte yo. Et nous voyons que sans les jouer un rôle fondamental dans fête Pâques là. Donc, tout le monde qui a participé dans fête Pâques là, yo te doit passer sans agneau ça sous l'étau porte yo. Nous capable dire que son bagage qui t'apparaît non sens où tu es un petit bête, un petit agneau, ou prend son passer sous l'étau porte là. Qui ça signifie? Mais c'est pas seulement ça yo passer sous l'étau porte là, mais c'est la foi. Léo passer un acte de foi, me capable dire lorsque passer sans sous l'étau porte là, c'est la foi qui est manifestée dans Dieu et que bon Dieu lui-même li gagne pour protéger yo, délivrer yo, épargner yo lorsque le pral frapper Égyptien yo alors de fléau. Donc c'est par la foi. Et nous capables dire qu'il y a un acte d'obéissance également. Dieu invite yo à faire sacrifice là, yo obéi, yo fait. D'autant plus, yo passé sans sous l'étau porte là. Par la foi et que bon Dieu l'a protégé yo, préservé yo, eh bien, de fléaux qui pourraient frapper Égyptiens yo. Donc, nous voyons que tout le monde, eh bien, qui passe sans sous l'étau porte, c'est-à-dire, yo couvre, yo caché en bas sans agneau. Ça fait nous un petit chant chanter qui dit, caché en bas sans agneau, qui efface tout péché yo. À cause grâce bon Dieu, nous venions monde nouveau. Eh bien, sans Christ, alors sans agneau ça, qui symbolisait sans Christ, le vrai agneau qui était pour venir immoler, eh bien, lui jouait un rôle protecteur, protection. Et ça fait tout le monde qui caché en bas sans Christ, moun sa yo, yon parfaite sécurité. N'a continué pour nous, eh bien, si agneau ça, il était symbolisé Christ. C'est ça que fait, c'était un agneau sans tache, sans défaut, corporel, qui te doué immoler. Parce que ti agneau ça li symbolisé Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui t'a pral vin immoler pour sauver l'humanité. Et n'a plus déclaration Jean 1er verset 29, c'est ça il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le vrai agneau, c'est Jésus-Christ, eh bien, sans lui efficace pour sauver l'humanité.
Donc, nous voyons que sans agneau, ça a joué un rôle primordial parce que il était à la fois protégé et c'était un signe de vie dans un moment de mort. Parce que il y avait l'ange, ok, destructeur, ou du moins l'ange de la mort, qui était pour passer, pour frapper les premiers-nés égyptiens. Mais grâce avec 100 agneaux qui sont les portes hébreux, l'a passé par-dessus pour les frapper, eh bien, les premiers-nés égyptiens. Donc, nous voyons que, sans ça qui sont les portes là, c'est ça que veut dire, lorsque les anges destructeurs l'envoient là à passer, eh bien, il a protégé Israélites contre fléau, jugement bon Dieu qui t'a pas déversé sous Égyptiens. Ça que nous devons comprendre, c'est que entre peuple bon Dieu avec monde là doit gagner une différence. Elle doit paraître claire. Si nous rappelons que Dieu te dit à Moïse, moi pour montrer Pharaon différence qui y a entre peuple moyen avec peuple là. Donc comme chrétien qui embrasse Christ, doit gagner une grande différence entre nous avec le monde là. Différence doit paraître claire. Même Jean était paraître pour Hébreu avec peuple égyptien. Il y a un monde qui embrasse Christ ou en parfaite protection. L'ennemi pas de droit sur la vie, péché pas de droit sur la vie. D'ailleurs, lorsqu'on est en Christ, c'est un autre monde. Donc, il doit voir ça de façon visible. N'a pas pensé pour nous dire que ça qui fait sens l'évangile, nous sommes capables de dire, c'est 100 agneaux. OK? Parce qu'elle pas seulement symbolisé et que libération du peuple et des Israélites de l'esclavage du péché, il pas seulement symbolisé et que le peuple s'allie libéré pour aller vers la terre promise, Canaan terrestre. Mais il était symbolisé également sacrifice Jésus-Christ pour sauver l'humanité, pour laver péché l'humanité. Et il était symbolisé également et que nous qui méritaient condamner, qui méritaient mourir, et bien Christ lui prend la mort, lui nous la vie. Nous qui étaient mérités condamner, Christ prend condamnation, et bien lui déclare nous justes. Et ça fait nous pouvons dire que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Eh bien, c'est tout ça, sans animal, ça, agneau sans défaut, ça symbolisé. Donc, nous sommes capables de dire que, eh bien, causer Pâques là, li très évangélique. Donc, nous sommes capables de dire, sans Christ, lui joue un rôle protecteur. C'est lui protéger nous contre le jugement de Dieu. Lui conserver dans nous la vie. Lui là pour laver nous et mettre nous propres, purs devant Dieu. Et ça fait Paul dire comme ça que purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Jésus-Christ, notre Pâque, l'immolé pour pécher nous. Et ça fait, après on fin accepter Christ comme sauveur, ou pas capable de continuer à vivre dans le péché. C'est un non-sens, ça n'a pas aucun sens. Donc c'est ça que fait, apôtre Paul encore, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, avant de accepter Christ, mode de vie où tu qu'on mener, eh bien, ou pas doit mener lorsqu'on fin accepter Christ. Parce que sans Christ, il est là pour capable laver ou d'abord de péché, purifier de iniquité ou yo. Et protéger ou contre le péché, le jugement de Dieu et contre les attaques de l'ennemi. Et ça fait lorsqu'on bat sans Christ, ou pas pitimi sans gado. L'ennemi pas de pouvoir sur la vie. Donc, c'est-à-dire, ou supposer, yon l'autre monde, parce que sans Christ, il est là pour capable de transformer. Donc. Dans la Bible, eh bien, levain est utilisé dans le contexte de pain. C'est-à-dire, et c'était la veille
la veille la sortie, eh bien, des Hébreux de l'esclavage de l'Égypte. Ça que nous appelons l'Exode. Eh bien, dans le contexte là, c'est que, peu que tu as fait, hein, il n'y a pas de gain les vins là-dedans. Parce que ici, les vins symbolisent péché. Et pain sans les vins, ça, il te doit faire, il te symbolisé la vie pure, la vie de sainteté, et que Jésus-Christ a pas mené ici-bas pour capable sauver nous. Donc, nous capable de dire que les vins symbolisent péché. Et ça fait apôtre Paul t'a dit, purifiez-vous du vieux levain, avait dit, purifiez-vous de péché que qu'on a commis avant d'accepter Jésus comme sauveur. Non? Donc, nous voyons que Jésus t'a mené en vie de sainteté, parfaite, sans tache. Donc, c'est ça que fait. Pain sans levain, ça, hébreu te doué, eh bien, utiliser, hein, c'est la vie sans péché, Christ, il te signifie. Et levain, il te symbolisé péché. Encore symbolisé péché. Et même dans caillou, pas de gain levain. Ça fait nous comprendre que, comme chrétien, quand nous qui se temple cet esprit, il doit garder propre, pur, saint, et même littéralement, la caille nous, il doit y côté que, on sort de sanctuaire. Tout ça qui vient pour avec impureté, péché, pas de joindre résidence ou bien place la caille nous. C'est-à-dire, sous quelle que soit forme, il faut nous combattre le péché. Parce que le péché, il pas de régner autour de nous, dans la vie nous, parce que sans Christ, eh bien, il était déjà coulé pour nous. Donc, nous voyons que, et, il parlait de un bouquet d'hysope que l'on trempait dans le sang qui symbolisait, eh bien, la grâce purificatrice de Dieu. David dit dans Somme 51, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Avant, il te dit que il fait non péché. C'est-à-dire, l'hysope, c'est une plante, c'est une sorte de herbe, et qui a une forme d'éponge. Il y a une plante que nous qu'on utilisait, en sorte de liane, et puis qui a un fruit libaye, nous qu'on utilisait pour laver vaisseau. Eh bien, l'hysope, c'est une plante qui à peu près, et c'est lui-même hébreu israélite qui a été utilisé pour tremper dans le sang et passer sous l'interpote. Il est capable de sens littéral pour laver, mais David, dans ce sens là, mais dans le contexte là, c'était symbolique. Il était demandé pour bon Dieu faire un lavage spirituel dans la ville. Et que sans Christ, eh bien, normalement, il joue un rôle purificatrice pour capable laver nous, purifier nous de tout péché, de toute iniquité. Maintenant, demandé bon Dieu pour capable faire une propreté dans la vie. Même Jean David t'a demandé pour bon Dieu laver, purifier. Demandé bon Dieu pour qu'il capable purifier et laver et que toute racine péché capable de raciner. Malheureusement, il y a plus de monde qui a dansé collé avec péché, même balti non, péché. Alors, comme chrétien, après nous fin rencontrer Christ, il n'est pas normal pour nous vivre dans le péché. Donc, nous connaissons que la chair est faible. N'oublie jamais que l'esprit est bien disposé. Nous avons besoin d'abandonner nous et toujours prier comme David. Demander bon Dieu pour laver nous et que péché capable d'aller loin de nous. Oh, péché tellement grave, il cause la mort de l'unique Fils de Dieu. Jésus qui était trôné, descend de l'enfer à cause du péché, pour capable mourir, sacrifier pour mourir ensemble avec vous. Pour tellement péché, il est grave. Donc, nous pas capables de se coller avec péché. Christ mourit déjà. Par contre, le sacrifice qui pas fait encore. Eh bien, en nous, retenons sans Christ là. Lorsque on bat sans Christ, ou en parfaite protection, ou préserver contre le jugement de Dieu qui vient pour déverser sur le monde. Et non seulement ça, mais ou purifier, ou justifier, et ou classer parmi ceux-là qui vient pour vivre avec Christ, pour voir Christ face à face.
Donc, on aurait été en bas sans Christ. Et c'est seul moyen, nous capables d'épargner de fléaux, de jugement, mon Dieu, qui est pour tomber sous les rebelles, les orgueilleux. Donc, quittons avec les sons. Demain, si vient passer le flambeau, en nous la prière. Merci Seigneur pour révélation parole. Merci pour sacrifice Christ là. Et grâce à son agneau, péché nous laver, nous purifier, nous gain espérance la vie éternelle. Nous pas esclaves péché encore, mais nous c'est petit bon Dieu. Bon nous sommes capables de rester dans grâce là jusqu'à ce qu'on retourne venir chercher nous au nom de Jésus. Amen.